Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette boîte, aujourd'hui je vous présente une réplique de chez Golden Eagle. La réplique que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien c'est la dernière de l'unboxing du mois de mai, et donc c'est le fusil à pompe à gaz que je vous avais présenté dans l'unboxing. Je vais vous présenter plus précisément le 8870 RW, donc c'est une réplique de fusil à pompe de type M870 à gaz proposée par Golden Eagle. Alors la boîte elle est toute simple, comme toutes les répliques de fusil à pompe à gaz, on a une belle illustration avec le nom écrit en gros plan, bon là c'est à l'envers parce que l'ouverture se fait dans ce sens-là, avec un fond orange, donc voilà, tout à fait classique. Sur le côté gauche, vous aurez une étiquette qui vous présente le produit à l'intérieur. Donc la boîte se comporte d'une petite poignée de transport si jamais vous n'avez pas de mallette lorsque vous achetez la réplique. Voyons voir comment ça se passe à l'intérieur. On trouve un couvercle en mousse pour protéger, et voici donc l'intérieur de la boîte. On a donc bien sûr en premier plan la réplique. Ici, sur le côté gauche, vous avez 3 emplacements de cartouches fournies d'origine. Vous avez 3 cartouches de fournies. Un petit échantillon de billes juste ici. Un speed loader ici en haut à droite. C'est plutôt complet, c'est assez fourni. Un rappel à la loi en français fourni par Airsoft Entrepôt, et un manuel de la réplique qu'on va voir juste après. Et dans le fond de la boîte, vous trouverez évidemment une tige de nettoyage débourrage. Et voici donc la réplique du jour, le 8870 RW de chez Golden Eagle. Donc une réplique de type M870 à gaz, qui peut tirer en 3 ou 6 billes en fonction du mode que vous souhaitez. Et ben avant toute chose, on va commencer par l'historique de l'arme, parce que c'est bel et bien une arme réelle. Le M870 est un fusil à pompe créé par la marque Remington dans les années 1950. Décliné en de très nombreuses versions et déclinaisons, il a été utilisé non seulement par les tireurs sportifs que les forces militaires et policières à travers le monde. Indémodable des séries TV policières, le M870 est également très présent dans de nombreux films comme Robocop 2, The Dark Knight et apparaît également dans les mains de Nicholas Angel dans Hot Fuzz. Golden Eagle est une marque d'airsoft chinoise créée par un ancien fondateur de la célèbre marque chinoise Jingong. On retrouve donc de nombreuses similitudes sur certains modèles comme le G36, mais Golden Eagle s'est ensuite démarqué avec des modèles plus originaux comme la 240, la MD65 ou encore la série des M870 à gaz. Ce modèle avec crosse et en finition silver ne passera pas inaperçu. De toute façon, fusil à pompe et discrétion sont deux choses rarement admises comme compatibles, donc autant avoir une réplique qui en jette. Sa pompe et sa crosse en bois véritable rajoutent une part de réalisme appréciable. Plus léger qu'un fusil M4 standard et tirant des billes au choix de 3x3 ou 6x6, il peut être équipé d'un viseur point rouge ou d'une lunette via son rail Picatinny de 100 mm sur le dessus. Comme tous les autres fusils à pompe Golden Eagle, il est possible de pomper rapidement en restant appuyé sur la queue de détente pour enchaîner les tirs à une vitesse qui pourrait en surprendre plus d'un. Ce fusil à pompe sera un bon allié en partie CQB, il nettoiera efficacement les cibles à distance proche et fait aussi son petit effet à mi-distance. Comme cité dans un célèbre jeu, Resident Evil 4, ne partez pas sans lui. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon alors, comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un fusil à pompe à gaz. Ce sont tout simplement des répliques de fusils à pompe qui vont fonctionner avec le gaz. Le gaz va servir de propulsion à la bille, et tout ce qu'on aura à faire c'est d'armer à chaque tir comme un vrai fusil à pompe pour tirer. Ces fusils à pompe sont très bien parce que c'est une copie de la mécanique des M870 Tokyo Marui qui peuvent permettre de tirer en 3 billes par 3 billes ou en 6 billes par 6 billes. Je vais vous montrer ça juste après, vous allez comprendre. Donc pour en trouver d'autres similaires, vous avez juste à taper fusil à pompe à gaz Airsoft sur Google et vous en trouverez d'autres. Golden Eagle en a fait plein, Tokyo Marui en a fait 3 ou 4 à peu près. Bien, on va regarder son manuel pour commencer, parce que mine de rien, Golden Eagle est une marque entre guillemets abordable, cheap, mais ils font des manuels assez intéressants. Donc voici le manuel de la réplique. Donc on va y apprendre diverses choses. Ici vous avez un aperçu de tous les modèles de pompes proposés par Golden Eagle, donc vous voyez que c'est très varié. Ensuite on va y avoir les différentes parties de la réplique, donc avec un rappel à la sécurité. Tout est en anglais, donc ça c'est très bien, on n'aura aucun mal à comprendre même si on parle pas forcément anglais, parce qu'il y a plein de schémas, vous voyez. C'est franchement très bien illustré, j'aime bien leur manuel. On y a comment insérer la cartouche, comment armer la réplique, désactiver la sécurité, comment éjecter la cartouche, comment garnir en gaz le gaz tank si vous avez un gaz tank, parce que toutes les répliques n'en ont pas. Bien sûr, un plan éclaté du modèle qu'on a sous les yeux, ça c'est très bien. Voilà, donc c'est très très complet. Honnêtement, ça a beau être une marque cheap, enfin considérée comme cheap en tout cas. Donc là, très bon point pour Golden Eagle, le manuel est clair, il y a des schémas, c'est peut-être que en anglais, mais au moins on n'aura aucun mal à comprendre et au moins il y a un manuel papier. Bien, regardons cette réplique de près. Alors, il n'y a pas spécifiquement de marquage, mais je vais me permettre de vous la montrer de près. Alors, chose intéressante sur cette réplique, vous me poserez la question peut-être dès le début, est-ce que c'est du bois? Oui, la réplique est faite en bois véritable, que ça soit sur la pompe ou la crosse. Voilà ce que ça donne de près en tout cas. Donc on a un tout petit marquage qui va être au niveau du corps, alors
va peut-être pas le voir parce que c'est assez brillant. Ici, on va le voir ici, vous voyez qu'on a un numéro de série. Les étiquettes, bien sûr, on peut les virer, c'est pas le problème. On va avoir un marquage discret, Made in China, au niveau de la trappe des cartouches, mais au moins il est caché et tout petit, même si c'est à la peinture blanche, mais au moins c'est caché. Typiquement rien à l'arrière, rien sur le côté gauche, rien sur la chambre. C'est une réplique Golden Eagle, donc il n'y a pas de marquage spécifique, à part les deux petits que je vous ai montrés. Par contre, chose intéressante, si je prends les cartouches fournies, je rappelle, là par contre on a des petites inscriptions sur les cartouches. Voilà, Golden Eagle avec le logo. Hein. Ces cartouches, on va y revenir après, j'ai quelques petites choses à vous dire dessus, elles sont toutes simples. Hein. Et voilà pour les marquages, donc vous voyez, il n'y en a pas énormément, c'est vraiment de la réplique non licenciée. Elle reste sympa visuellement en tout cas. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une copie de la mécanique des M870 Tokyo Marui, on va y venir après. Commençons par la sécurité. La sécurité sur les M870 se fait ici, à l'arrière, on a un tout petit bouton. Voilà, ce bouton ici qui dépasse à gauche ou à droite en fonction où on appuie. Donc là, si j'appuie de ce côté-là, donc si je le pousse vers la droite, nous bloquons la queue de détente, donc ça actionne la sécurité. Si je le repousse vers la gauche, là on pourra bien presser la queue de détente. La crosse à l'arrière, c'est une crosse simple, en bois véritable, qui n'est pas réglable, hein, voilà. Devant le ponté, on a ici un petit loquet. Si on appuie dessus, ça va ouvrir tout simplement la trappe d'insertion des cartouches. Donc les cartouches, une fois qu'elles sont garnies, on va les mettre tout simplement la partie avant, donc la partie ici, hop, jusqu'au clic, on referme la trappe, et là c'est prêt. Et quand la cartouche sera vide, on appuie sur le loquet, et ça sort la cartouche. Les cartouches s'éjectent assez bien, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là honnêtement, donc rien à dire. À l'avant, on a le garde-main, donc qui fait aussi office de pompe, hein, pour armer la réplique. On tire à fond vers l'arrière, on ramène en avant, et on pourra tirer, tout simplement. Notez au passage le bruit très sympa de ce fusil à pompe. Ça fait vraiment un truc bien sympa au niveau réalisme. On a un rail Picatinny sur le dessus pour accessoiriser avec un optique si vous le souhaitez. Par exemple, si vous voulez mettre une lunette pour tirer, hein, pour être précis à 60 mètres. Non, je déconne, hein. C'est pas du tout précis à 60 mètres, c'est un pompe. Un pompe, c'est fait pour tirer de près. Vous noterez quand même que sur ce rail Picatinny, on a un organe de visée, donc un cran de mire. Donc ce petit cran de mire n'est pas réglable, mais vient s'aligner avec le guidon à l'avant de la réplique, hein, tout simplement. Le guidon a un point blanc au bout, donc ça vous permettra de mieux prendre en visuel en tout cas. Si on va du côté droit, nous arrivons sur cette partie-là, donc vous remarquerez qu'on a ici la fausse culasse qui recule quand on arme le pont. Vous voyez, elle recule un tout petit peu. Donc c'est pas grand chose, mais en fait c'est surtout cette partie-là qui va nous servir à sélectionner le mode 3 ou 6 billes, comme je vous l'ai expliqué. Donc en fait, les cartouches de ce fusil à pompe embarquent 30 billes, c'est-à-dire que vous pourrez tirer 10 fois 3 billes par 3 billes, ou alors 5 fois 6 billes par 6 billes. Si on regarde bien ici, on a une petite vis là, au bout du pouce, avec une inscription 3 ou 6 billes. C'est tout simplement comme ceci que vous allez aller sélectionner votre mode de tir, donc 3 billes par 3 billes ou 6 billes par 6 billes. C'est exactement la même chose que sur les 870 Tokyo Marui, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Alors, pour avoir essayé, le 3 billes par 3 billes, il est bien performant. Le 6 billes par 6 billes, vous allez perdre un poil en portée et en précision, mais vous allez envoyer 6 billes par 6 billes. Donc quand vous êtes vraiment à courte distance, vraiment en CQB pur, là, le 6 billes par 6 billes, je dirais que c'est recommandé, parce que mine de rien, vous envoyez 6 billes sur vos adversaires, et si avec ça, il est pas sûr d'être touché, je pense que le gars est juste un Highlander. Hein. Mais voilà, ça c'est à vous de voir. De toute façon, je vous montrerai entre guillemets ce que ça donne au test de tir, hein, 3 ou 6 billes, donc c'est pas un problème, et je vous ferai un petit test de dispersion pour que vous puissiez voir comment ça donne. Bon, vous l'aurez remarqué sur la réplique, on n'a pas vraiment d'attache sangle, c'est un peu dommage. En sortie de boîte, on ne pourra pas y mettre spécialement une sangle. On a ici une petite attache à l'arrière, mais je ne sais pas vraiment à quoi elle correspond, et il n'y a pas d'attache sangle à l'avant. Au niveau du garde-main, vous avez ici cette petite partie qu'on peut dévisser, et en fait, c'est comme les M870 Marui, vous pourrez aller stocker des cartouches, donc on pourra en mettre 2, et vous voyez qu'il y a un ressort dedans, donc si je lâche la cartouche, elle va la ressortir, voilà. On pourra stocker ici 2 cartouches supplémentaires, hein, plutôt que de les trimballer dans vos poches. Ça peut toujours faire des cartouches de secours, par exemple. À l'arrière de la crosse, vous remarquerez qu'on a la valve d'insertion du gaz. Alors, contrairement à certains modèles, cette réplique n'a pas de gaz tank, c'est-à-dire qu'en fait, le gaz tank est inclus dans la réplique, donc il n'est pas à insérer dans la crosse à chaque fois. Ça dépend des modèles, il y en a c'est ça, il y en a c'est d'autres façons, donc bref. Donc voilà, ils ont chacun à peu près leurs différences. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Vous voyez que ça reste très très simple en termes d'utilisation. Gaz, bille, et c'est réglé. Rien à faire d'autre. Au niveau du réglage hop-up, cette réplique elle est bien un hop-up, mais ils sont fixes. Et il y a 3 canons internes dans la réplique, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, vous allez tirer 3 billes par 3 billes ou 6 billes par 6 billes. En fait, c'est un fusil à pompe tri-shot, à chaque tir vous allez tirer 3 billes en même temps. Elles vont pas se suivre l'une derrière l'autre, en fait, vous avez 3 canons internes insérés dans la réplique, c'est-à-dire un peu en triangle, un en haut et 2 en dessous. Tous ces hop-up sont fixes, et en fait, le truc c'est que va juste falloir trouver le bon grammage de billes en fonction du jeu que vous voulez faire. Moi je recommande le 0,25 g, parce que en termes de portée de précision, c'est ce que j'ai trouvé de mieux.
Le 0,28, il est un peu plus précis aussi, mais on va perdre de la portée. Et par contre, le 0,20, je le trouve trop léger, donc du coup, les billes montent trop rapidement. Donc voilà, en fait, il va juste falloir jouer avec le grammage des billes, hein, c'est juste ça. Le truc, c'est qu'on n'aura pas un tir très précis, on n'aura pas un groupement énorme, mais en fait, c'est le but d'un pompe, c'est de disperser un peu. Là, on retrouve un peu cet aspect-là, surtout en mode CB pour le coup. Il y a bel et bien des hop-up, mais ils sont fixes. Parlons un petit peu des cartouches. Ces fameuses cartouches, eh bien, ce sont les fameuses cartouches de 30 billes. Donc je vous ai dit, vous avez un speed loader, vous insérez le speed loader ici, vous appuyez et vous insérez 30 billes. Vous pourrez tirer 10 fois en mode 3 billes, donc 10 tirs de 3 coups, ou alors 5 fois en mode 6 billes, donc 5 tirs de 6 billes en même temps. Voilà. Ces cartouches, elles sont toutes simples, hein, c'est les mêmes que chez Shima, que chez ASG, que chez Tokyo Marui. C'est-à-dire que si vous avez des cartouches Shima, vous pouvez les mettre dans ce fusil à pompe, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour le test de tir. Si vous avez des cartouches Marui, vous pouvez les mettre dedans. Inversement, si vous avez des cartouches Golden Eagle, vous pouvez les mettre dans un Marui. Enfin, c'est vraiment la même chose, c'est juste la couleur qui change au niveau de l'externe. C'est à croire que c'est le même fabricant qui les fabrique, donc bon, voilà, rien de très spécifique. Je vous mettrai un petit lien en description si jamais vous achetez la réplique. Il y a un pack de 6 cartouches Shima sur Airsoft Entrepôt qui est vraiment pas cher, et je vous mettrai le lien en description. Eh bien écoutez, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment ça se passe. Vous prenez votre fusil à pompe, vous allez à l'arrière et vous insérez le gaz dans la valve. Et voilà, vous avez chargé le fusil à pompe en gaz. Bien, on va faire un petit test de tir à vide, donc il n'y a pas de cartouche dans la réplique est complètement vide, je m'en suis assuré. Donc, la queue de détente, une fois la réplique armée, vous voyez qu'on a un tout petit débattement, comme ceci. À ce niveau, j'ai une résistance, et après, j'ai le tir. Voilà, donc c'est tout bête, hein. Petit débattement, résistance, tir. Alors, chose intéressante avec cette réplique, vous pouvez faire du slam fire. Qu'est-ce que le slam fire sur un fusil à pompe? Eh bien en fait, à partir du moment où vous maintenez la queue de détente pressée et que vous armez l'action de la pompe, le tir va se faire automatiquement. Là, je vais maintenir la queue de détente enfoncée, et si j'actionne la pompe, vous voyez que ça part automatiquement. C'est ça, le slam fire. Donc, c'est très prisé par les tireurs sportifs aux États-Unis, de ce que j'ai compris. Je sais que certains modèles de Tokyo Marui ne le faisaient pas. En revanche, le Golden Eagle, lui, le fait bien. Donc, si vous êtes adepte de ce genre de truc, oui, ce fusil à pompe le fait. Sinon, voilà, en termes de ressenti de la queue détente, bon, bah, c'est classique, hein. Vous avez un tout petit débattement, une résistance, et après, c'est le tir. Il faut pas appuyer très fort sur la queue détente, franchement, c'est assez fluide. Le tir se fait vraiment pas en fin de course, hein, c'est vraiment à peu près à mi-course. Donc, ça va, c'est plutôt raisonnable. Honnêtement, vous pouvez tirer très rapidement avec cette réplique. Pour les gens qui aiment bien jouer en CQB, ça peut être très pratique. Parlons maintenant des finitions et des matériaux. Alors, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, déjà la réplique est en bois véritable, et ça c'est un bon point. Parce que mine de rien, les répliques de pompe, aiment bien qu'elles soient en vrai bois, donc ça je peux comprendre. Donc là pour le coup, c'est le cas. Donc vraiment le bois est sur la crosse, et sur le garde-main au niveau de la pompe. Pour le reste, c'est du métal de partout. Il n'y a qu'une seule partie plastique, je vais vous montrer après. Que ce soit tout le corps, le canon, le magasin tubulaire, la queue détente, le pontet, le rail Picatinny et les organes de visée, tout cela est en métal. Par contre, sur cette version Silver, comme vous le voyez, on y voit facilement les traces de doigts. Donc certes, elle peut faire un peu bling bling, elle existe aussi dans cette même version bois et noir. Là, je l'ai demandé en silver parce que je me suis dit, bon, ça changera un peu, ça fera un peu bling bling. Bon, par contre, vous voyez qu'on voit les traces de doigts assez rapidement, donc bon, un bon nettoyage et c'est réglé, mais après une bonne journée d'airsoft, je pense qu'on revoit facilement les traces de doigts. J'ai pas remarqué de jeu, nulle part, ça grince pas quand on la manipule, il y a pas de jeu, à part sur la pompe, mais en même temps, la pompe c'est normal, hein, c'est un élément qui bouge lorsqu'on l'utilise. Et vraiment, la seule partie plastique, c'est vraiment ici, le talon de la crosse. Ça fait un peu aspect caoutchouc, mais c'est pas du caoutchouc. C'est bel et bien un plastique dur, mais au toucher, ça fait un peu caoutchouc. Je sais pas comment ça s'appelle exactement cette matière, mais voilà. Et puis sinon, en termes de finition, vous me direz pas que c'est moche, hein. Franchement, même la couleur du bois, je la trouve sympa, le vernis est assez cool, honnêtement. Ça fait pas un vieux truc flashy, jaune, orange, moche. Puis avec ces petits aspects granuleux sur le bois, là, c'est très sympa. On est sur une réplique qui pèse 2390 grammes, donc presque 2,5 kg. Donc non, ça fait pas jouer quand vous l'avez dans les mains. C'est un très bon point pour Golden Eagle, je trouve, parce que bah, c'est loin d'être moche, et c'est loin de faire jouer. Voilà. Petite chose intéressante, cette réplique est déclinée en plusieurs versions. Donc sur Airsoft Entrepôt, vous avez plein de versions du fusil à pompe Golden Eagle, hein. Je sais que cette version est aussi disponible en bois véritable et noir, donc si vous n'aimez pas cette version bois silver, elle existe en bois et noir, classique. Et je vous mettrai également un lien qui vous enverra sur Airsoft Entrepôt et qui vous affichera tous les modèles disponibles de chez Golden Eagle en fusil à pompe sur Airsoft Entrepôt. On va parler des specs techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique de 3 ou 6 billes. Elle est annoncée par son fabricant d'origine à la 320 fps à la 0,20. Donc on fera un test chronique pour vérifier. Donc ça fait à peu près 1 joule 1 je crois, donc ça doit être à peu près ça. Elle fait une longueur de 955 mm d'un poids de 2390 grammes. La longueur de son canon interne est de 240 mm de long et c'est un 6.03 d'origine. Enfin ce sont des 6.03 d'origine parce qu'il y en a 3 comme je vous l'ai dit. Elle dispose bien d'un rail tactique Picatinny d'origine. Elle ne dispose pas du blowback. Elle est livrée avec 3 cartouches de 30 billes chacune en ABS. Elle est de couleur bois et silver et c'est fabriqué par Golden Eagle.
Eagle. On a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Pour pas fausser mon test chronie, je n'ai mis qu'une bille par cartouche. 349... 357... 355... 349... 350... 353... Eh bien, une moyenne de 350, 355. Test d'un 870 Golden Eagle à gaz. D'accord. Là pour toucher, je dois compenser par exemple. Et encore on touche. Mais tu compenses. Là si tu vises droit. Ah, si je vise droit vraiment en tir tendu. Tu vois. Allez, on passe au mode 6 billes. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Tu prends une gerbe de billes à chaque fois. Tu vois une cible à taille humaine? Oui, ils sont 6 en même. Ah oui. Bon, on va faire le test de dispersion. Donc là, je suis en mode 3 billes. Je vais maintenant passer en mode 6 billes. Je vais faire les deux tests au ralenti, que vous puissiez voir à peu près comment ça donne.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Eh bien honnêtement, j'ai été plutôt convaincu. Je n'ai jamais été déçu des fusils à pompe Golden Eagle. Ça a toujours bien fonctionné dans l'ensemble quand j'en ai eu dans les mains. En fait, les fusils à pompe Golden Eagle, je vous le conseillerais si jamais vous avez envie d'un pompe à gaz, donc tri-shot en 3 ou 6 billes, comme le ferait un Marui. Mais si vous n'avez pas envie d'acheter un Tokyo Marui, il est fabriqué en ABS ou parce que c'est un peu plus cher, là je vous conseillerais vraiment le Golden Eagle pour le coup. Oui, les Marui sont fabriqués en ABS. La plupart des modèles que j'ai essayé, il y a un peu de métal sur la réplique, mais tout ce qui est cross et garde-main, c'est de l'ABS. Donc si vous cherchez vraiment quelque chose en bois véritable et métal, déjà prenez du Golden Eagle. Ensuite, si vous n'avez pas le budget pour un Tokyo Marui, prenez du Golden Eagle, c'est moins cher. Peut-être que Tokyo Marui aura un poil de meilleure performance, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir une très grande précision avec ce genre de réplique parce que c'est fait pour jouer à courte distance ou voire même en CQB. Donc ça ne sert à rien d'avoir un truc très précis à une trentaine de mètres. D'ailleurs, je crois même que le Tokyo Marui à 30 mètres, c'est un peu plus anecdotique. Ça touche une cible humaine sans problème, mais voilà, c'est pas le truc précis. Ce Golden Eagle le fait aussi, hein. À 30 mètres, on pourra toucher une cible de taille humaine sans problème. C'est très jouable en sortie de boîte, et de toute façon, c'est tout ce qu'on cherche. Au niveau aspect finition et matériaux, comme je vous l'ai dit, je suis convaincu. Il y a rien qui me choque. Peut-être juste le fait qu'il y ait les traces de doigts sur cette version Silver, mais bon, ça c'est vraiment pour chipoter. On a du bois véritable, on a du métal, franchement ça fait quand même pas jouer dans les mains, c'est tout ce qu'on demande, c'est pas un vieux pompe en plastique. Donc pour conclure mon avis sur cette réplique, si vous cherchez un fusil à pompe à gaz en mode 3 ou 6 billes, si vous n'avez pas le budget pour un Marui et que vous voulez vraiment un fusil à pompe à gaz métal et bois, prenez le Golden Eagle. Clairement. Au niveau tarif de cette réplique, c'est là qu'en plus Golden Eagle va se démarquer un peu plus que Tokyo Marui pour le coup. De ce que je me rappelle, les fusils à pompe Tokyo Marui sont à vendre dans les 330-350 € à peu près. Enfin, dans mon souvenir, c'était ça. Et ben cette réplique, donc je parle bien de cette version-ci, est à vendre à 184,90 €. Donc c'est quand même pas négligeable, honnêtement. Ça fait quand même presque moitié moins. Donc si vous n'avez pas le budget pour un Marui, que je vous disais tout de suite, bah prenez le Golden Eagle. Mais 184,90 € pour moi c'est très correct. Surtout que la réplique est complètement jouable en sortie de boîte, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. C'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité de ma chaîne, entre guillemets. J'ai également Facebook et Instagram. Les liens sont en description. C'est mes réseaux sociaux. C'est pour me suivre hors YouTube. Donc vraiment pour ne rien manquer de mon actualité hors YouTube. Quand je fais des stories, des posts exclusifs, des photos, des posts communautaires, etc. Vraiment, c'est un contenu bonus. Prenez-le si vous avez envie, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de me faire des petites stats et de voir si la vidéo vous a plu en général ou pas. Si vous avez cette réplique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez possédé, si vous en avez été déçu, si vous en êtes content, enfin vraiment, la partie commentaire est là pour échanger et puis même pour guider d'autres futurs acheteurs, admettons. Donc n'hésitez pas à dire votre avis, ça permet d'en avoir plusieurs et de se donner un avis un peu plus large. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on arrive donc à la fin. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre review. Profitez bien de votre week-end, amusez-vous bien sur les terrains, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut à tous.